Charles de Gaulle, figure emblématique du XXe siècle, incarne la grandeur de la France. Militaire, résistant, écrivain et homme d'État, il a marqué l'histoire par son engagement indéfectible pour la souveraineté nationale et son rôle déterminant dans la reconstruction de la République. Son parcours, semé d'épreuves et de victoires, témoigne d'une vision claire et d'une volonté inébranlable. Aujourd'hui, son héritage continue d'influencer la politique française et internationale. Il est origine d'un destin exceptionnel. Né le 22 novembre 1890 à Lille, Charles de Gaulle grandit dans une famille catholique et patriote. Très tôt, il nourrit une passion pour l'histoire et l'armée. Après des études au collège de l'Immaculée Conception, il intègre l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, d'où il sort diplômé en 1912. Sa carrière militaire débute alors, marquée par une ascension rapide. De la Première Guerre mondiale, une épreuve formatrice en 1914, la guerre éclate. De Gaulle, capitaine, se distingue par son courage et sa stratégie. Il est blessé à plusieurs reprises et fait prisonnier en 1916. Durant sa captivité en Allemagne, il tente à plusieurs reprises de s'évader, mais sans succès. Cette expérience forge son caractère et sa détermination. L'entre-deux-guerres, un visionnaire de la guerre moderne après sa libération en 1918. De Gaulle poursuit sa carrière militaire. Il devient colonel et publie plusieurs ouvrages sur la guerre, notamment vers l'armée de métier, où il défend l'idée de division blindée et d'une guerre mécanisée. Ces idées novatrices sont peu comprises de ses contemporains, mais il persiste, convaincu de la nécessité d'adapter l'armée aux évolutions technologiques. La Seconde Guerre mondiale, l'appel du 18 juin 1940, la France est envahie par l'Allemagne nazie. Le gouvernement de Vichy, dirigé par le maréchal Pétain, signe l'armistice. Charles de Gaulle, alors sous-secrétaire d'État à la guerre, refuse cette capitulation. Le 18 juin 1940, depuis Londres, il lance un appel à la résistance sur les ondes de la BBC. La France a perdu une bataille. Mais la France n'a pas perdu la guerre. Cet appel fonde la France libre et marque le début de son engagement dans la lutte contre l'occupant. La libération et la fondation de la Ve République. Après la libération en 1944, de Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire. Il œuvre à la reconstruction du pays, à la mise en place de nouvelles institutions et à la rédaction d'une nouvelle constitution. En 1958, face à la crise algérienne, il revient au pouvoir avec les pleins pouvoirs. Il fonde la Ve République, instaurant un régime présidentiel fort. Le général président, une politique de grandeur élu président de la République en 1959. De Gaulle mène une politique étrangère indépendante. Il retire la France du commandement militaire intégré de l'OTAN, développe la force de frappe nucléaire et reconnaît la Chine communiste. Il défend une Europe des nations et s'oppose à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté économique européenne. La décolonisation, un chemin semé d'embûches. De Gaulle engage la décolonisation de l'Afrique subsaharienne et d'Algérie. En 1962, après les accords d'Évian, l'Algérie devient indépendante. Cette décision, bien que saluée par certains, suscite des tensions avec les partisans de l'Algérie française. L'OAS multiplie les attentats, dont celui du Petit Clamart en 1962, visant directement le président. Malgré ces menaces, de Gaulle reste ferme dans sa politique. La fin du pouvoir, retrait et héritage. En 1969, après l'échec d'un référendum sur la régionalisation, de Gaulle démissionne. Il se retire à Colombelles et Deux Églises, où il consacre ses dernières années à l'écriture de ses mémoires. Il meurt le 9 novembre 1970, laissant derrière lui une France transformée. Conclusion. Charles de Gaulle reste une figure centrale de l'histoire de France. Par sa vision, son courage et son engagement, il a su redonner à la France sa place sur la scène internationale et poser les bases d'une république moderne. Son héritage perdure, et son appel du 18 juin continue d'inspirer les Français dans les moments de crise. De Gaulle n'a pas seulement été un homme d'État, il a incarné l'âme de la France.